Bonjour et bienvenue dans ce nouvel atelier, gros atelier concernant l'animation de produits, la visualisation de produits animés dans Blender. Donc en partant de zéro, on va vraiment modéliser et animer le produit à visualiser. Donc je vous montre ce que l'on va réaliser ensemble. Petite vidéo quand même de 16 secondes de visualisation de produit. Vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Donc, ce qu'on va commencer par faire déjà, c'est télécharger tous les fichiers sources qui accompagnent cet atelier. Bon, ils serviront pour plus tard, parce qu'on va commencer déjà par la modélisation. Une fois que c'est fait, on va supprimer par défaut tous les éléments qui sont sur l'interface à supr. Et on va créer un plan. On va modéliser en fait le corps du smartphone de manière procédurale. C'est-à-dire qu'en utilisant, en partant de modifieurs. Alors on va commencer par créer un plan, add mesh plane. Ce plan, je vais l'étendre sur 2 carrés supplémentaires sur l'axe X. Donc je fais SX2, entrée pour valider. Comme ça, je suis calé sur la grille de mon interface. Je fais CTRL A, Apply Scale pour réinitialiser le scale, puisque là je viens de faire une déformation en mode objet. Alors je ne reviens pas en détail sur cette manipulation. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez suivre le bundle, entre autres le bundle pour débutants, sur la modélisation d'objets, ou alors les différents ateliers concernant la modélisation, la réalisation en fait d'illustrations isométriques sur Blender en 3D. Voilà, donc on réinitialise le scale et on va dans Modifier Properties, Add Modifier, on va rajouter un biseau sur les angles pour ajouter un arrondi. Search, on va taper Bevel, je clique sur Bevel et là on va mettre le amount ici à 0,22, entrée pour valider. Alors là, vous voyez qu'il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que on va travailler sur les vertices et non sur les edges. Donc je sélectionne vertice et je mets 0,22 pour amount. Et on va mettre, parce que là, vous voyez que ça manque de segments, on va mettre 11 pour le nombre de segments. Et là, on a un arrondi assez sympa et non destructif. Limite méthode, on va mettre sur none, on va pas travailler les angles là. On travaille vraiment sur les vertices. Et on en a fini pour ce premier bevel. On va rajouter maintenant un solidify pour rajouter de l'épaisseur de manière non destructive, encore une fois, à notre plan. Donc add modifier, search, on va taper solidify. Donc ce qui est bien, c'est que quand vous connaissez un petit peu, quand vous avez vos habitudes en fait sur les modifieurs, vous pouvez chercher vos modifieurs directement avec search. Vous gagnez du temps, plutôt que d'aller dans le menu chercher votre modifieur. Donc le thickness qui gère l'épaisseur, on va le mettre à 0.175. 0.175, entrée pour valider. J'ai une épaisseur correcte. On va rajouter maintenant un deuxième bevel pour arrondir les angles qui se trouvent ici. Donc je referme ici bevel et solidify et je rajoute un troisième bevel après le solidify. Add modifier, search, on va retaper bevel, je clique sur bevel. Donc ici limite méthode angle, on met bien angle et on va mettre le amount à 0.032, entrée pour valider. Là vous voyez ça vous fait un arrondi assez sympa, enfin là l'arrondi est simple parce qu'il n'y a pas de segments et on va mettre 5 segments pour avoir un arrondi correct et on va lisser l'intérieur en faisant un clic droit, shade smooth. Ok. Et là vous voyez qu'on a une base propre,
réalisé entièrement avec des modifieurs, ce qui est très très pratique. Donc on va s'arrêter là pour cette première étape, relativement courte et simple. Et dans l'étape suivante, on va rajouter toutes les connectiques de manière également non destructive, hein, avec des booléens. Ce sera l'occasion de manipuler les booléens pour ce qu'on veut faire ici. Ce sera largement suffisant et beaucoup plus simple que de modéliser à l'ancienne, à la main, notre forme. Voilà, donc enregistrez bien chacune des étapes en cours et je vous dis à de suite pour la suite.